on va beaucoup parler de la S6 RS6. Ça lui fait un gros fessier. Voilà la nouvelle couleur de la Krone d'Alpha Delta 06. Les amis, bonjour, bienvenue dans l'épisode 9 d'une semaine chez Velcro Cars. Je voulais tout d'abord vous remercier parce que les 3 dernières vidéos, on a fait des chiffres de malade. Donc merci beaucoup à tous pour le soutien, les commentaires toujours bienveillants. Donc merci beaucoup à tous qui regardent nos vidéos et qui nous soutiennent via YouTube. On est plus de 6000 sur la chaîne maintenant, donc on prend énormément d'abonnés. C'est très bien. En route pour les 10 000 les amis. Dans cet épisode, on va beaucoup parler de la S6 RS6. Donc on va descendre après ensemble à la carrosserie. Et puis je vais vous montrer les avancées parce que le taulier a pas mal avancé. Et puis ça peut être intéressant de vous montrer ça. Il y a ça à la carrosserie. Cette semaine, ici à l'atelier, on a reçu pas mal de pièces. On aura la Mercedes A35. On va monter les suspensions pneumatiques. Elles sont arrivées. Il y a la Aston Martin grise, on a reçu les pièces pour le rabaissement, donc on va s'en occuper aussi. Mais ça, vous verrez tout ça le long de cet épisode. Sur la E36 de drift, on va aller chercher les rétros à la carrosserie après. On va pouvoir les monter, donc les rétros M3 sont peints, on va pouvoir les monter. Donc voilà un petit peu ce qui nous occupe cette semaine, ici au garage. Je vous reprends à la carrosserie et je vous montre les avancées sur la S6 RS6. Ça va être un projet de fou. J'ai hâte qu'il soit terminé. Donc on se reprend à la carrosserie les amis. À tout de suite. Les amis, on se retrouve à la carrosserie devant la S6 qui commence vraiment à ressembler à une RS6 pour le coup. Je vous explique ce qu'on a fait. Donc dans l'épisode précédent, vous aviez déjà vu. Donc on a adapté les ailes avant. Ça c'est bon. Vous aviez vu l'adaptation de la porte, donc ça c'est bon. Et là maintenant, l'aile arrière est en place. On voit ici clairement la différence de largeur entre là. Donc là ça fait très plat. J'espère que vous arrivez à le percevoir. Donc on a gagné 4 cm. Donc ici, donc on voit que donc ça c'est l'aile originale de la RS6. Ici on voit la carrosserie de la S6. Et là on voit où on est venu se reprendre. Donc bien évidemment là elle est juste maintenue par des pinces. On est encore en phase d'ajustage. Mais ça m'a l'air pas mal du tout. Donc là, il faut que ça descende un peu. Enfin voilà. Et on a conservé, je ne sais pas si vous arrivez à le percevoir à la caméra, mais on a mis la doublure de l'aile intérieure RS6 qu'on vient répondre sur la partie S6. Et puis comme ça, ça sera comme d'origine. On voit qu'ici, regardez, même les détails, on voit qu'ici les lignes, je ne sais pas si vous arrivez à le percevoir, les lignes se suivent. Hein. Donc si ça, c'est pas de la précision, donc ça c'est parfait. Donc maintenant, là ça a été traité anti-rouille. Maintenant il faut venir finir de l'ajuster, de la mettre en place. On voit qu'ici ça se, je ne sais pas si vous le percevez, on voit que là ça se chevauche. Donc il ne faut pas que ça chevauche, il faut que ça vienne à fleur, parce que sinon on aurait une surépaisseur. Donc ça doit venir, mais vous voyez, ça se joue, vous voyez, c'est de l'ordre du millimètre. Donc là il faut venir recouper proprement, bord à bord. Et après, l'étape de soudure qui commence, donc souder ça tout le long. Ici ça vient pointer, coller, pointer ici. Ici ça vient coller, pointer, ici on soude et là tout le long coller, pointer, ici on fait le cordon, on ferme en bas et on a l'aile qui est entièrement à sa place. Donc voilà, ça c'était
Donc en termes de modifications importantes, il y a le cadre de la porte, ça je vous l'avais expliqué dans l'épisode précédent, l'aile arrière et puis le pare-choc arrière. Ça c'est les gros morceaux. Donc là si je ferme la porte, moi je le ferme pas parce qu'il n'y a pas la gâche, mais si je tiens la porte ici, on voit que, donc là dites-vous qu'elle n'est pas du tout pointée ou quoi, hein. Donc là on voit qu'on n'est pas trop loin de la vérité, hein. Là elle est vraiment juste tenue par des pinces et puis elle n'est pas soudée, mais une fois soudée ça sera parfait. Donc voilà le résultat et ça lui fait un vrai look, ça lui fait un gros fessier. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer sur la S6 RS6. Donc en parallèle, on attaque le côté droite. Donc là voilà comment c'est d'origine. Donc là on fait sauter la fenêtre. Enfin on fait sauter, on la dépose, on met en place la porte, on ajuste, on soude le cadre. Même opération pour l'aile arrière. Une fois que ça, c'est toutes les deux ailes arrière sont soudées, mis en place, etc. On pourra attaquer l'autre modification, à mon avis, qui va être une des plus complexes, l'adaptation du pare-choc arrière RS6 Touring ou break avant, ils appellent ça chaudier, l'RS6 avant sur la limousine. Donc à mon avis, ça c'est le prochain gros morceau qui va nous prendre beaucoup de temps sur cette voiture. Si vous avez des questions par rapport à ce type de modification, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je lis tous vos commentaires, je réponds. Donc vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions, si peut-être ça vous donne envie de faire un projet comme ça, n'hésitez pas, on peut répondre à vos questions et puis éventuellement même vous faire le travail si vous le souhaitez. Donc voilà les amis, encore une fois, la RS6 Sedan prend forme. C'est tout ce que j'avais à vous montrer ici. Je vous laisse là, on se retrouve en haut et puis je vous montre sur quoi on bosse à la mécanique. A tout de suite les amis. Les amis, nouvelle journée chez Velcro Cars. Je vous montre sur quoi on travaille aujourd'hui. L'Aston Martin. Donc installation de ressort réglable de chez KW. Donc cette voiture va venir équiper donc rabaisser, et puis sur cette voiture j'ai vendu les jantes rotiformes que j'ai sur mon Aston, donc elles vont aller sur cette Aston là. Donc voilà ce qui nous occupe à la mécanique. En sellerie, ils sont en train de remplacer la capote sur cette E36 cab. Donc ça c'est pour la sellerie. Et on descendra à la carrosserie pour vous montrer les avancées sur la S6 RS6. Et je vous montre, on a reçu pièces après l'Aston Martin. Sur le lift, on rentrera à la Mercedes. On mettra la Mercedes. Et on a reçu le kit de suspension pneumatique. Donc on est en Bilstein Performance. Mais je vous détaillerai tout ça quand on installe. Mais en tout cas voilà, le kit pour la Mercedes est là. On va pouvoir installer tout ça. Le client va pouvoir récupérer sa voiture. Et on va pouvoir aussi aller lui l'homologuer. Donc voilà un petit peu ce qui nous occupe cette semaine. Donc on se met gentiment en route. Et puis je vous reprends plus tard, soit à la carrosserie, soit en bas à l'atelier s'il y a quelque chose d'intéressant à vous montrer les amis. À tout de suite. Les amis, on se reprend ici à l'atelier. Donc actuellement on travaille sur la A35 AMG. Donc l'arrière s'est déposé. Là on est en train de déposer l'avant. Je vous explique les différences. Alors, donc ça c'est ce que vous avez
sur 90% des voitures, 90%. Donc des ressorts, ce qu'on appelle hélicoïdaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette forme-là. Donc ils sont petits, gros, petits. C'est ce qu'on appelle un ressort hélicoïdal. Donc le ressort, il est remplacé par ceci. Donc si vous regardez, c'est plus ou moins la même hauteur. Donc c'est un boudin de type chaussette, ce qu'on appelle en français, ou sleeve back en anglais. Donc c'est ici dedans que vient se loger l'air pour gonfler. Donc c'est très simple. Imaginez le poids du véhicule ici. J'ai pas assez de force pour le comprimer, mais en fait ça vient s'écraser. Quand vous videz l'air, ça s'écrase. C'est ce qui fait baisser votre véhicule. Et puis quand vous gonflez, donc ça se remplit d'air, ça se tend. Et puis bah, ça vient monter la hauteur de caisse du véhicule. Et puis c'est ce qui, après une fois qu'il est gonflé, bah, vous êtes à la hauteur d'origine. Donc voilà, ça c'est le matériel qu'on monte. Donc là c'est du Bilstein, donc on monte ça associé à des amortisseurs de sport Bilstein. Je vous le déballe. Donc voilà, ça c'est l'amortisseur qu'on utilise, et donc on voit qu'il est un petit peu plus court que l'amortisseur d'origine, ce qui lui permet de mieux travailler et qu'on n'ait pas l'amortisseur qui vient taper en butée si vous n'êtes pas assez haut au niveau de la suspension. Donc voilà ce qu'on va monter sur la A35 pour pouvoir après faire l'homologation. Je vous montre à l'avant. Vous avez l'amortisseur Bilstein Performance avec le boudin, et puis tous les kits sont équipés de la camber plate, ce qu'on appelle. Donc après vous pouvez régler votre carrossage. Donc ça vient comme ça sur le véhicule, si on est en face comme ça. Puis après bah, vous pouvez régler votre carrossage. Donc, vous faites glisser l'amortisseur comme ça, il coulisse. Et puis là vous avez plus vous mettez la tête de l'amortisseur ici, donc votre roue aura un angle comme ça, donc c'est du carrossage négatif. À l'inverse, si vous glissez la tête de ce côté là, votre roue sera comme ça, ce qui ne se fait absolument pas, hein, mais vous aurez du carrossage positif. Donc voilà un petit peu ce qu'on va monter. Et puis l'Aston Martin, les ressorts sont montés à la hauteur. Je suis assez content de la hauteur, je ne sais pas si vous le voyez. Donc maintenant, prochaine étape, géométrie. Test sur route, géométrie, et puis après on installera les jantes rotiformes et la voiture sera prête à être rendue à son propriétaire. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer. On va descendre en carrosserie, voir ce qui se trame, et puis je vous reprends là-bas. Tout de suite les amis. Les amis, nouvelle journée chez Bellecroix Cars, on se retrouve directement à la carrosserie. Je vous montre la S6 RS6. Donc, ça a pas mal avancé. L'aile arrière est en place. C'est soudé. C'est comme d'origine. Ici. Et je vous ouvre. Voilà, tout est soudé, tout est en place. Donc le résultat est top. On voit que même le portillon, la trappe est cassée, mais en tout cas c'est en place. Les jours ça joue. À l'intérieur tout est soudé. Ici c'est pointé partout. Après bien évidemment, hein, il y aura des joints ici comme d'origine. Vraiment le but c'est que ça soit comme de l'origine. Donc voilà, là on a deux profils, une RS6 C7 limousine. Donc voilà le rendu final de la largeur, de ce que ça va donner. Je vous la filme de l'arrière et de l'avant. Là on a le profil
c'est très cool. Maintenant, le taulier a déjà attaqué le côté gauche. On a enlevé la vitre. La porte ici, déjà soudée. Et puis, on attaque l'aile arrière. Là, on voit la largeur. Et si je mets la caméra exactement dans la même position, on se rend compte de grosses différences. Donc ça, c'est pour la RS6. Ici, on a la Sirocco qui est en phase de préparation. Pas mal de petites surprises sur la Sirocco. La voiture a été repeinte un nombre de fois incalculable. Ça a mal été préparé. Ça dessous, c'est pas poncé. Enfin voilà, il faut qu'on redescende tout ça pour aller chercher quelque chose de stable. Parce que si on peint par-dessus ça encore, la peinture complète va tenir 6 mois, puis ça va pas aller. Donc là, il faut qu'on redescende. Donc il y a beaucoup de strates de peinture. Il faut qu'on redescende tout ça, qu'on aille rechercher la tôle brute sur certains éléments et puis qu'on reparte de zéro. Donc ça, c'est pour la Sirocco. Et ici, on a la Golf. Donc ça, vous l'aviez vu dans l'épisode précédent. Donc là, on a remonté les ailes, enfin tous les ouvrants ont été remontés. Donc le capot, les portes. Pourquoi? Parce que après, là, on va venir coller le kit directement. Donc si on n'avait pas fait tous les réglages des portes avant, on aurait collé le kit. Si après il aurait fallu bouger les ailes, on aurait été embêté avec le kit qui était collé sur la voiture. Donc c'est pour ça là, tous les réglages sont faits, tout est parfait, tout est aligné, les ailes sont à leur place définitive. Et là, on peut poser le kit, le coller pour le peindre et après il restera les ouvrants à peindre. Et puis cette Golf sera terminée. Et maintenant je vais vous montrer, parce que quand vous verrez la vidéo, la voiture aura déjà été dévoilée. Donc là je peux vous la montrer. Voilà la nouvelle couleur de la Crown Victoria d'Alpha Delta 06. Donc, je trouve que ça lui va très bien. Et là, on est en train de peindre les derniers éléments. Enfin, Nathan est en train de peindre les derniers éléments. Donc là, on a le PC avant. Ça, c'est les petites moulures qui viennent sur le toit, les deux. Et les deux portes avant. Donc là, la base est posée, les deux couches sont posées et maintenant vernissage, 3 couches de vernis, on laisse sécher et puis Matteo, donc le taulier, pourra monter les portes sur la voiture. Il nous reste encore 2 fours à faire pour les pièces, donc les 2 portes arrière, le capot, le pare-choc arrière et la malle, et après on en aura terminé. Après on est en train de préparer des petites surprises pour Alex, pas mal de petits détails, vous verrez, signature Bellecroix Cars, mais ça, je vous montrerai ça dans le reveal de la voiture à Alex quand elle sera entièrement montée et finie. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous montrer ici à la carrosserie. Donc nous, on se reprend en haut au garage pour la suite des aventures d'une semaine chez Bellecroix Cars. A tout de suite les amis. Les amis, dernière journée dans cet épisode d'une semaine chez Bellecroix Cars. Je vous montre un peu sur quoi on a travaillé, sur ce qu'on a fait. Et comme ça, ça sera déjà la fin de cet épisode. Et comme d'habitude, on se reverra samedi prochain. Je vous montre les amis. On a enfin reçu les pièces pour la Z1. On a révisé la boîte, changé roulement, synchro, baladeur. On l'a remonté, on a fait l'étanchéité. Je voulais vous montrer une chose intéressante parce que je ne le savais pas, je l'ai appris à mes dépens. Peut-être ça pourra vous servir si une fois par hasard vous devez travailler sur une Z1. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce véhicule est équipé d'un moteur 325, donc 2,5 litres, pardon. Donc c'est un 2,5 litres de E30.
Donc c'est le moteur, j'ai oublié le numéro moteur, vous allez sûrement me le mettre en commentaire. Mais ce que j'ai vu, c'est que contrairement à la E30, parce que là j'ai une boîte de justement 2,5 litres E30 et on voit ici le cul de la boîte, oui pardon ça s'appelle comme ça, est différent sur la E30 que sur la Z1. Alors la Z1, ce qui est intéressant, c'est que ici on voit la différence, hein. On a un tunnel où il y a le cardan, l'arbre de transmission qui passe à l'intérieur, et ce tunnel il fait office de support, je vous le filme ici et ici du pont arrière, et vous avez ici un cyle en bloc avec une vis qui fait office de support de boîte. Donc normalement vous avez ici un support pour les boîtes sur les E30 normales, et ici le support en fait il est à l'arrière ici. Donc c'est tout le tunnel ici qui supporte la boîte à vitesse et puis une partie du moteur. Parce que là on a les supports moteur avant, là et là, et après on n'a rien jusque là. Donc voilà, je trouvais ça amusant, atypique, je voulais vous en parler, et on vous fera une vidéo de présentation complète sur ce véhicule quand il sera terminé et roulant, parce que ça reste quand même un véhicule qui est assez rare. Après je vous montre ici aussi. Donc dans le prochain épisode on installe les roues définitives sur la Stone, comme ça son client pourra la récupérer. Et je vous l'avais non, je vous l'avais pas montré dans l'épisode précédent. Donc on a rentré une Giulia Quadrifoglio, donc V6 biturbo, ça marche très très fort. C'est une belle voiture. Donc frein céramique avant arrière, et elle est là pour ça, donc ça peut faire peur. On a entièrement déposé le tableau de bord parce que on doit refaire tout le haut du tableau de bord. Ces voitures ont une maladie d'usine. Les véhicules avec l'option tableau de bord en cuir, il y a le cuir qui a tendance à se rétracter dû à la chaleur, et en fait il se décolle et puis ça déforme le tableau de bord. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on enlève le cuir d'origine et puis on remet en forme le tableau de bord et on va le garnir d'Alcantara. Donc voilà, une Giulia sans tableau de bord, ce que ça représente. Il nous a fallu à 6 heures de travail pour le déposer. Donc c'est pas mal de job. Et ça c'est les sièges de la Giulia. Donc des Sabelt, siège baquet avec la coque en carbone. Franchement c'est, je pense, une très bonne alternative à une BMW M3 F80, une RS5, des véhicules comme ça. Il n'y en a pas beaucoup et je trouve que c'est dommage parce que les retours que j'ai eus, ça a l'air de très très bien fonctionner. Donc voilà les amis, ce que j'avais à vous montrer pour cet épisode. Encore une fois, je voulais vous remercier pour le soutien sur la chaîne YouTube. On va y arriver, hein, on y est bientôt aux 10 000 abonnés. Les dernières vidéos ont cartonné, beaucoup de vues, tous les commentaires positifs. On les lit tous, on essaie de répondre à tout le monde. On prend vos conseils en considération pour s'améliorer. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça pousse l'algorithme, ça nous met en avant, donc c'est important. Et nous on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao les amis.